Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace conférence de ce salon VracTech 2024. Nous sommes à Mâcon. C'est un plaisir de se retrouver pour cette conférence dédiée aux lauréats du concours VracTech Innovation. Ce concours, il met à l'honneur le dynamisme de l'offre du salon, une offre de 350 exposants, 350 experts de la gestion du vrac industriel, des solutions qui répondent aux besoins des industriels qui utilisent des produits en vrac sous toutes les formes et selon plusieurs secteurs industriels. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir autour de la table trois représentants de sociétés innovantes, de sociétés qui s'engagent pour répondre aux besoins prégnants des industriels en matière de vrac. 3 prix ont été décernés, les VracTech de bronze, d'argent et d'or. Le bronze à Perten avec l'analyseur NIR de Process, le DA 7350TM. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Seri, vous êtes en charge du développement commercial sur le marché food en France de Perkin-Elmer. Perten, c'est une branche à part entière de Perkin-Elmer, une branche dédiée au marché agroalimentaire et bioénergie. Le siège de Perkin-Elmer à Villepinte, le siège de Perten France à Haguenau. Votre réaction, ce trophée, il est devant vous? C'est formidable, on était déjà super contents d'être dans la shortlist des 6 candidats, des 6 finalistes. Et là, être sur la marche du podium, c'est excellent. Voilà, très content. Une vraie reconnaissance pour notre savoir-faire. Et puis une reconnaissance en tant que technologie innovante à part entière. Oui, c'est félicitations en vous, cette technologie. On va vous expliquer concrètement ce qui la distingue et en quoi une innovation a été saluée par le jury composé d'industriels, de professionnels aguerris et d'experts qui ont quelque part apporté la légitimité à ce concours VracTech Innovation. Un VracTech d'argent attribué, à la société VHV France pour le convoyeur double bande inversé. On va expliquer cela. Je suis avec Michel Stevens. Vous dirigez la filiale France de la société allemande VHV. Vous êtes basé à Wattrelos, dans la métropole lilloise, dans les Hauts-de-France. Vous aussi, vous arborez fièrement le trophée. Oui, on est très fiers. Honoré, effectivement, en fait, ça traduit les efforts qu'on fait de manière permanente sur l'idée d'innover de manière continue, répondre aux problématiques de nos clients. Et le fait d'avoir l'opportunité de trouver la forme de présenter la solution et de l'exposer d'être lauréat de son concours, c'est une fierté et puis on est très très content de ça. Une fierté, on le voit, qui est partagée dans le regard des représentants des 3 lauréats, VracTech de bronze, VracTech d'argent, et vous avez compris, on a presque reconstitué un podium, même si on a 3 évidemment solutions extrêmement pertinentes. Le VracTech d'or attribué à Acetec Industrie pour le Just in Bag, un nouveau procédé qui compacte une poudre, avant le remplissage dans un sac. Bonjour Régis Labru. Bonjour. Alors Régis, vous êtes le dirigeant de cette société, dirigeant depuis 2009. Vous êtes véritablement un expert des opérations d'ensachage, de palettisation notamment. Une entreprise basée à Périgueux. Votre réaction? Un peu comme mes 2 collègues, c'est une forme de fierté. Effectivement, on travaille beaucoup pour amener des solutions à nos clients, pour innover, pour suivre les législations qui arrivent, qui nous sont imposées, qui sont imposées à nos clients, et avec quelquefois, dans le cas présent, juste raison. Donc bien évidemment qu'on est très content d'être à la première place et aussi de partager ces trophées avec d'autres sociétés. On est habitué, à participer au concours d'innovation à VracTech, puisqu'on avait été VracTech d'argent en 2022, et effectivement, on est encore un peu plus fiers de cette récompense. Et oui, VracTech qui est organisé dans différentes régions. C'est Mâcon cette année pour la 3e fois. La dernière édition à Mâcon, c'était 2021.
l'année dernière, VRACTEC, c'était Douai. Je vous invite effectivement à candidater au concours VRACTEC Innovation de la prochaine édition de Douai. Et puis Le Mans précédemment. Et là, ça y est, pour vous, c'est fait. Mais vous allez sans doute recandidater à un autre concours de VRACTEC. Le Mans, ça sera l'année prochaine. On est... CETEC est une petite PME. On est une petite centaine de personnes. Et effectivement, on a... un peu, l'innovation fait partie de notre ADN et on pose 1 à 2 brevets par an. Alors il y a des brevets qui sont plus des brevets purement techniques et qui n'ont pas le même impact, je dirais, au niveau emballage. Mais effectivement, ce brevet nous amène à avoir d'autres réflexions dans d'autres domaines, puisque l'emballage a exactement les mêmes contraintes, que ce soit de la poudre dans le cas du Just-in Bag ou que ce soit du granulé dans d'autres domaines. Alors, on va y revenir dans le détail de cette innovation. L'enjeu de cette table ronde, c'est bien sûr de pouvoir présenter ce qui distingue vos solutions, mais aussi de comprendre les enjeux industriels auxquels elles répondent et au fond d'évoquer les problématiques de vos clients. Et c'est le premier temps de notre échange. Gardez le micro, Régis. Vous le savez, on est dans un contexte de forte pression sur la compétitivité des entreprises industrielles après une période d'inflation sur les prix matières premières, sur les énergies, même si cela est derrière nous. En fait, c'est aujourd'hui finalement que les répercussions sont portées sur les entreprises. L'enjeu de performance industrielle, il est extrêmement important. Comment vous avez pu concilier effectivement cette tendance du marché et votre besoin d'innovation? Au fond, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre stratégie? Régis, d'abord. Alors, nous, on fournit des équipements de production. Donc, j'aurais tendance à dire, on est en permanence challengé, bien évidemment, par nos clients sur le fait de remplir leur cahier des charges, c'est-à-dire de répondre à leurs demandes. Mais aussi, il y a une notion d'espace, combien de la taille de la machine, la consommation en énergie électrique, pneumatique, les performances, les TRS, etc., etc. Tout ce qui fait que il y a des gains au niveau de l'exploitant. Dans le cas particulier de l'innovation CETEC et du Just-in-Bag, j'aurais tendance à dire, on est quasiment pleine cible. C'est-à-dire que notre innovation, elle permet de réduire la taille des emballages, c'est-à-dire qu'il y a directement un impact sur la production et sur l'impact carbone. La machine se retrouve être, entre guillemets, beaucoup plus compacte. Donc, de toute façon, elle est plus compacte et elle sera moins chère à produire. Et notre système, il a aussi directement un impact sur l'intégralité de la supply chain. Donc depuis le remplissage, la taille de l'emballage, la taille de la palette, le poids de la palette, le stockage, le transport et une fois que le sac est vide, le traitement du déchet. Et dans les premiers éléments de réponse, Régis, vous avez évoqué également les enjeux réglementaires. Est-ce qu'au fond, depuis la loi AGEC, la loi climat résilience, aujourd'hui le règlement PPWR sur les emballages, le R de réduction fait partie des objectifs assignés d'une certaine façon aux industriels? Ça a pu être aussi un moteur de votre réflexion? De toute façon, tout à fait, parce qu'il y a une forme d'imposition quelque part à tous nos clients, et ces clients, ils se doivent d'étudier la meilleure solution pour y répondre. Donc nous, on amène quelque part, on a fait une démarche un peu en parallèle pour effectivement, en prenant en compte toutes ces contraintes, comment on réfléchit, comment on transforme nos machines, puisqu'on a posé un brevet, donc il y a une transformation et il y a une innovation pour répondre à tout ça. Christian, même question, avant de détailler véritablement ce qui fait tout le sel de votre innovation, ce qui la distingue. Au fond, quels sont les enjeux? Avec Régis, on a notamment parlé d'aller chercher des points de TRS, d'aller chercher de la productivité, mais aussi de répondre à des enjeux d'encombrement. C'est dans ce contexte-là que vous aussi vous évoluez avec, je le rappelle, votre convoyeur double bande en forme percée.
une des problématiques qui existent depuis longtemps mais qui s'accentue, c'est chez nos clients. Alors, 2 problématiques, c'est quand on veut faire une installation d'usine neuve, le foncier, il est parfois très difficile à acquérir, les autorisations administratives également, et donc on a souvent des contraintes qui sont exacerbées sur l'espace et le besoin de limitation des hauteurs de bâtiments, par exemple. Et donc nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur l'idée de proposer des solutions extrêmement le plus compactes possible, avec la problématique aussi de la nature du produit à transporter et de son efficacité. C'est-à-dire que donc, VHV, donc entreprise qui est à l'origine constructeur de convoyeurs à bande en caoutchouc, a développé des solutions justement où l'idée c'est de prendre le matériau en sandwich. Et on a travaillé sur des solutions pour avoir des inclinaisons les plus importantes possibles, voire verticales, pour optimiser au maximum l'espace disponible, tout en améliorant les conditions de transfert sans endommager le produit. Et le fait de le transporter en sandwich, on va l'emmener en douceur, plus doux que sur des solutions qui sont alternatives comme les élévateurs à godets si on parle de chargement vertical. Et donc toute la philosophie de l'entreprise, c'est ça. Préserver le matériau, un gain d'espace. Alors, il y a plus. Du coup, il y a un avantage à ça, c'est le coût de maintenance aussi qui est réduit, puisqu'on est justement sur un fonctionnement plus en douceur. Et donc, on arrive à associer ces 3 intérêts-là. Donc ça, c'est sur du neuf. Économiquement, ça a un intérêt aussi, c'est que du coup, les bâtiments sont plus réduits. Donc ça a un impact évident sur la dimension du bâti. Et quand il s'agit d'adapter des installations existantes, on est de plus en plus, et ça c'est l'évolution du marché aussi, c'est que par exemple sur une unité de recyclage de matériaux, ils ont ingéré une plus large gamme de produits à recycler, tout en gardant le même espace. Et donc, ils ont des problématiques de transfert qui, auparavant, avec des convoyeurs, on va dire, conventionnels, convenaient. Et là, maintenant, l'idée, c'est de trouver sur le même encombrement des solutions qui puissent élargir le champ des produits à transporter. Et c'est une des solutions qu'on propose. Et l'innovation qu'on a proposée cette année, c'est d'accentuer encore un petit peu plus cette gamme de solutions pour pouvoir intégrer, en l'occurrence, des encombrements déjà existants, enfin rentrer dans des encombrements existants. Répondre encore plus à un objectif de Exactement. capacité sur un spectre d'applications plus Exactement. important. Peut-être souligner aussi, puisque finalement c'est une alternative aux élévateurs, à Tasso, à Godet, Oui. qui posent aussi des problématiques de nettoyabilité. Là, forcément, on est sur de la bande lisse. On est sur de la bande lisse, donc on nettoie plus vite. On nettoie mieux, ça s'auto-nettoie. On peut multiplier le nombre de racleurs. On va l'adapter à la nature du produit. Et donc, et en termes d'utilisation, à la maintenance, on a des opérations qui sont archi conventionnelles puisqu'il faut graisser des paliers, ce qui est très, très classique. Il faut régler les racleurs et au-delà de ça, on a très peu d'opérations de maintenance. C'est extrêmement, effectivement, très, très efficace. Alors, c'est clair, Michel. Je me tourne vers Christian pour Perten. Alors, l'analyse spectroscopie infrarouge, proche infrarouge précisément, et effectivement réputée pour être capable de faire de l'analyse en ligne de paramètres qualitatifs, humidité, certaines teneurs, protéines, matières grasses, les cendres. Donc, quelque part, on est dans un enjeu de recherche, effectivement, de caractérisation de la qualité. Peut-être qu'on rejoint l'objectif de préservation. Et cette mesure en ligne, c'est aussi un gage d'efficacité, d'efficience industrielle. Qu'est-ce que vous retournent vos clients? Pourquoi finalement ils vont adopter des solutions comme les vôtres? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'enjeu de performance qui va effectivement être derrière tout ça et qui va être la motivation effectivement pour nos clients pour se tourner vers ce type de solution. Il y a 2 thématiques majeures. Je dirais la première, c'est le contexte économique, oser matières premières. On a aussi un enjeu énergétique, un coût énergétique qui ne cesse d'augmenter. Donc on a ce premier poste-là.
Et puis le sens de l'histoire, l'industrie 4.0. Donc laisser le moins possible de place à l'aléatoire et maîtriser de bout en bout au maximum son process. C'est les deux enjeux majeurs pour nos clients pour aller effectivement maîtriser des paramètres clés qui leur permettront d'avoir vraiment une maîtrise totale et complète de ce qui rentre et de ce qui sort. On surveille, on ajuste, on optimise au fond les process de production, et cela en temps réel. Et sans rentrer encore une fois dans le détail de la solution, on va y venir, mais au fond, il y a quand même aussi peut-être un enjeu, c'est, comme l'a exprimé d'ailleurs Michel, c'est d'avoir une plus grande diversité d'applications industrielles possibles. Vous avez cet objectif-là ? Alors complètement, c'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est ce qu'apporte notre innovation, c'est d'être capable de proposer ce type de surveillance à encore plus d'industries, encore plus d'applications possibles, les plus variées. Et c'est un but, c'est un objectif en soi pour l'entreprise, c'est d'aller placer ce genre de capteur, d'avoir, quelle que soit l'industrie, la possibilité de maîtriser ses coûts énergétiques, son bilan matière. Alors, deuxième étape de notre conversation, venons-en aux solutions qui ont été célébrées, distinguées par ces trophées de l'innovation. Régis, VracTech d'Or, à vous la parole. Exercice de pédagogie, comment ça marche et puis vraiment quels sont les bénéfices clés? Alors comment ça marche? Au final, c'est assez simple, c'est-à-dire que donc notre innovation et ça s'applique au domaine des pulvérulents. Donc un pulvérulent, c'est un produit par essence poussiéreux, et pour faire de la poussière, il faut de l'air. Donc forcément, c'est un produit qui est transféré, qui arrive avec une charge d'air. Donc cette charge d'air, entre le moment où on reçoit le produit en vrac et le moment où le produit se retrouve sur la palette, quelque part, il faut la maîtriser au mieux. Donc en fait, notre innovation, c'est tout simplement intercaler entre la trémie réceptrice de la poudre et donc l'emballage, une unité qui mesure donc le poids en sachet à conditionner. Alors je dis un peu par déformation en sachet parce que ça, c'est le lien avec le sac, mais ça peut être tout à fait un seau, un bidon ou autre. On conditionne cette part de produit dans une forme. Cette forme est adaptée à la taille du récipient, et à partir de ce moment-là, on va réduire au maximum le volume. En réduisant au maximum le volume, on fait agglomérer la poudre. Et une fois que la poudre est agglomérée, à travers le matériau poreux qui a aggloméré la poudre, on fait directement un transfert, c'est-à-dire que la canne fait à la fois la désaération, le mottage, le transfert et la dépose. Et les bénéfices, ça veut dire qu'on réduit l'empoussièrement mécaniquement. Et quels autres bénéfices? Mais les bénéfices, ils sont multiples. C'est-à-dire qu'effectivement, on a commencé par dire qu'on réduisait la taille du sac. Donc ça, c'est quelque part le premier impact visuel. Mais à partir du moment où on réduit aussi la poudre, quelque part la poudre étant pour beaucoup des poudres abrasives et autres, il va y avoir moins d'usure et moins de maintenance sur la machine. À partir du moment où vous faites des poudres, quelque part, il faut les capter. Puisque autour de la machine vous avez des opérateurs. Donc si vous n'avez pas de poudre, c'est un bienfait pour les opérateurs. Et si vous avez de la poudre, il faut l'aspirer. Si vous l'aspirez, ça vous fait quelque part, vous générez un déchet. Parce que cette poudre-là, elle peut être mélangée à d'autres, et de toute façon, donc après il faut aller la traiter et la mettre en décharge. Donc étape par étape, on se rend compte, et ça a été un peu la surprise de notre innovation, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est métier conditionnement, donc on s'est surtout intéressé à la partie conditionnement et la partie poussière et réduction d'emballage, et en discutant avec nos clients potentiels, on s'est aperçu qu'effectivement, l'économie était vraiment sur toute la
toute la supply chain, depuis l'arrivée du produit jusqu'à sa livraison et jusqu'au traitement du sac, puisque le sac, qu'il soit recyclable ou pas recyclable, de toute façon, il y a moins à recycler. Le Just-in Bag, donc ce nouveau procédé qui compacte la poudre proposé par CETEC Industries, concerne quelles applications pour qu'on ait une idée de qui peut l'utiliser et puis quand même une exigence technique, on tourne à quelle cadence, ça convient pour quel type de fabrication? Alors, nous, principalement, le marché on visait bien évidemment les marchés que l'on a, dans un premier temps, puisque c'est lié aux demandes qu'on avait. Donc le premier marché, c'est tout ce qui est pulvérulent à destination des métiers du bâtiment, c'est-à-dire ciment, colle, plâtre, etc. On peut aussi avoir un certain nombre de produits alimentaires. Nous, par exemple, on conditionne de la poudre de lait en grand sac, mais la poudre de lait, c'est aussi en petit sac, donc ça peut très bien s'appliquer. Donc voilà, le champ d'application est très important. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on a fait les premiers essais, le brevet, on a posé ça il y a 5 mois. On a mis en place un proto. On a réalisé un certain nombre d'essais avec les clients cibles qu'on avait, mais on voit d'ores et déjà que le panel va s'ouvrir. Ouais. Rien que ici, ce matin, sur le stand, on a des gens qui nous ont posé la question, est-ce que votre système il peut être adapté à des seaux? J'aurais tendance à dire oui, ce n'est qu'une forme de récipient. Ouais, effectivement. Bon, de belles perspectives pour cette innovation. On en dira quelques mots des perspectives dans la troisième partie de notre échange. Je me tourne vers Michel Stevens pour VHV France, lauréat du VRACTEC d'argent du concours VRACTEC Innovation. Un convoyeur à double bande lisse capable de transporter des produits solides en vrac et qui se distingue par sa forme inversée. Allez, exercice de synthèse, de pédagogie. Comment ça fonctionne? Et puis, cette structure inversée qui fait vraiment toute l'originalité de votre solution. Effectivement, ça c'est l'innovation. Alors, si on repart de la base, quand on veut transporter du matériau en vrac sur du convoyeur à bande, normalement, si on veut être en bande lisse, on se limite à 18 degrés, on peut aller jusqu'à 20 degrés. Donc nous, on avait déjà travaillé les solutions pour être jusqu'à 45 degrés en double bande, voire 90 degrés. Et là, au-delà de ça, on va aller jusqu'à 145 degrés. Ah oui. Et c'est-à-dire qu'en un seul convoyeur, on va réussir à inverser le sens dans le même axe du flux. Et ça, c'est assez prodigieux parce qu'évidemment, ça a un effet direct sur l'encombrement. Effet direct sur l'encombrement. On n'a pas de succession de convoyeurs, donc pas de risque de talutage intermédiaire, de projection de poussière quand on a des produits un peu poussiéreux à transporter. On reste extrêmement compact et jusqu'à la destination finale. C'est-à-dire que, alors évidemment, là, l'innovation, c'est de le faire dès le sol, dès la réception du matériau. Et on emprisonne en sandwich le matériau dès le départ. Ouais. Et donc effectivement, ça nous a permis, en fait, l'origine de cette réflexion. On était sur une problématique de clients qui avaient déjà ces bâtiments. Il fallait respecter un encombrement disponible. On était parti sur une solution qu'on maîtrisait déjà avec un tronçon vertical et on s'est dit que ça serait pas mal de travailler sur une autre alternative, ce qu'on a fait. Et en allant jusqu'au bout et où on arrive à garder le même encombrement au sol du convoyeur, mais à optimiser l'espace des équipements, enfin le repositionnement des équipements qui alimentent le convoyeur pour le mettre entre une cloison. Et le gain pour le client, c'est de gagner de l'espace. Ouais. Et en plus, on réduit le nombre d'équipements en mettant tous les produits un peu techniques où ça demande un peu de maintenance, même si c'est limité de graissage, mais au sol. Et on a, donc c'est un avantage technique,
un avantage au niveau de l'encombrement au sol et un avantage au niveau économique également. Et quelle est la clé technologique? Pourquoi vous êtes finalement capable, vous, de proposer cela quand les autres n'y arrivent pas? Alors, c'est toute le savoir-faire en fait, c'est la technique de prendre le matériau en sandwich. Ouais. Et donc, en fait, ça, c'est une solution qui est éprouvée depuis début des années 2000, qu'on a développée au fur et à mesure. Avant, c'était que l'incliné, on va dire 40-45 degrés, puis le vertical, puis maintenant, on va dans l'autre sens. Et donc, c'est du développement de ces solutions-là. Et on peut imaginer que vous avez des ingénieurs qui s'amusent à calculer les forces avec... oui, alors ça, c'est pas moi qui vais le faire. Effectivement, il y a une équipe, derrière. Et si on revient aux applications, même question que tout à l'heure, au fond, ça vous a permis aussi d'élargir le spectre des applications et surtout, voilà, on répond à quelle exigence en termes de productivité et notamment de cadence? Alors déjà, nous, on intervient dans plein d'industries différentes. Donc, on va transférer du produit minéral, du gravier, du sable, et on va transporter de l'argile, des produits un peu collants. On va transporter du copeau de bois, on va transporter du plastique. De l'alimentaire aussi? Alors, de l'alimentaire assez peu. Là, on travaille sur des lignes de transfert de pommes de terre, par exemple. D'accord. Et donc, tout dépend de la nature du produit. Et donc, oui. Et alors, sur le marché français, en fait, moi, j'arrive sur le marché français. Donc, l'idée, c'est justement de faire connaître nos solutions. Ouais. Et justement sur l'ensemble des industries. Et après, sur ces technologies qui sont un peu particulières, l'idée, c'est de tester les produits. Et nous, on a un banc de test en atelier qu'on a mis en place qui est à demeure. Et on est comparable en termes de cadence possible vis-à-vis des autres technologies? Au niveau, on est déjà allé jusqu'à 350 mètres cubeurs. D'accord. Donc, si on parle de la solution verticale, la solution inclinée, on n'a pas tant de limites que ça. Sur le vertical, on va jusqu'à 30 ou 35 mètres d'altitude. Ouais. Et donc, et en termes de débit, donc on a beaucoup de possibilités. Entendu. Voilà. Je me tourne vers Perten, Christian, série Vractech de bronze avec l'analyseur NIR de Process, le DA7350TM. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités, les innovations à mettre en lumière autour de cet équipement? Alors, on en a brièvement parlé tout à l'heure. C'est vrai que alors, pour décrire le fonctionnement de l'appareil de manière simple, c'est vrai que la restitution est extrêmement simple, les paramètres sont simples à comprendre, et c'est vrai que derrière, il y a toute une technicité, un savoir-faire qui fait la différence et qui va faire effectivement l'innovation et la différenciation de ce produit. Réellement, le côté clean in place ou nettoyage en process et une vraie valeur ajoutée parce qu'on a de nombreux processus qui vont utiliser du nettoyage en process et qui vont justement apprécier de ne pas avoir à tout démonter ou de ne pas avoir des systèmes type fibre optique ou des moyens détournés pour capter un rayon ou pour restituer l'information, mais vont l'avoir en direct dans le process. Ça fait partie effectivement du côté innovant, plus ce nouveau design qui permet non seulement de monter sur les produits à très haute température, plus de 130 degrés, et également de descendre aussi à assez basse température. Ça, c'est vraiment le côté ce qui fait la différence sur ce produit-là. Alors, nettoyage en place, juste pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Qu'il y a une connexion au circuit à un circuit de nettoyage en place, ou c'est que l'appareil a une forme de robustesse qui tient, par exemple, un jet d'eau haute pression carrément? C'est exactement ça. C'est deuxième réponse. Deuxième option. On est effectivement sur un nettoyage qu'on voit par exemple dans l'industrie laitière, sur de l'eau chaude avec des produits très corrosifs type acide nitrique ou soude, donc qui ont tendance à abîmer les systèmes. Et là, on est sur quelque chose effectivement qui est complètement résistant à tout type de température et tout type de produit. Donc c'est lié au design, sans doute au choix de... C'est en quel matériau? En inox? Au choix des matériaux. Voilà, c'est ça. Oui, alors oui, c'est de l'inox. Après, le matériau qui va constituer le joint,
Bon, je ne suis pas autorisé à en parler. D'accord, mais c'est là que effectivement, se situe justement c'est là où ce qui situe va effectivement distinguer ce qui va faire la différence. cet équipement avec, on le comprend, eh bien, là aussi un spectre d'applications plus large. Ça veut dire que ça vous Tout à ouvre fait. à quel type de produits? Alors, on a compris qu'on est là dans l'alimentaire. Alors, on Principalement. est bien plus dans l'alimentaire, du produit en circuit qui va nécessiter effectivement qu'on ait déjà des changements de lot, des changements de produits, et où on va avoir une nécessité de débactériser de manière significative. Donc, c'est l'industrie laitière, c'est la pharmacopée, voilà ce genre d'industrie. Rappelons les bénéfices au fond de cet équipement, mais de la spectroscopie proche infrarouge. Qu'est-ce qu'on peut analyser comme paramètres? J'en ai cité quelques-uns, mais précisez bien les paramètres et puis du coup, quelle est leur, voilà, dans quelle optique? Alors, on commence à en avoir fait le tour, effectivement, des paramètres que l'on peut analyser, mais ils sont pléthores, et puis ça va dépendre de la matrice. C'est-à-dire, sur certains matériaux, on va pouvoir analyser jusqu'au taux de cendre, la couleur, voire la granulométrie. Sur d'autres, on va pouvoir même mesurer la durabilité, la dureté. Mais c'est vrai que les paramètres les plus classiques, les plus courants, généralement, on commence par le taux d'humidité, le taux de matière grasse, le taux d'huile, et parfois même le taux de protéines. Pour être clair, allez rentrer encore dans un cran de détail, c'est une technologie qui va mesurer, pardon, si je simplifie, on va dire des longueurs d'onde, c'est par analogie au fond qu'on arrive à déduire des compositions, des teneurs en protéines par exemple. Ça veut dire qu'en fait l'enjeu pour un industriel qui serait intéressé par votre technologie, c'est d'avoir effectivement un certain historique, ou que vous ayez en tout cas les bases de données qui vont permettre de faire cette correspondance. Complètement. L'enjeu, il est à 3 niveaux, hein. C'est-à-dire que le produit, on va avoir la technicité, on l'a évoqué précédemment. On va avoir cette base de données qu'on appelle calibration, qui en fait constitue un algorithme qui va permettre de reconnaître le produit et de le caractériser. C'est ce que vous venez d'évoquer, c'est une analyse comparative. On va générer une image, on doit retrouver cette image dans une base de données beaucoup plus complexe, dans une grosse base de données, une population étendue. Et on doit distinguer et savoir à quelle valeur attribuer à cet échantillon au sein de cette base de données. Donc c'est pour faire très schématique, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et le troisième enjeu, c'est l'interfaçage, c'est être capable de communiquer avec l'ensemble du site industriel, les automates, et être capable d'accéder à la supervision du C'est l'usine. clair, c'est Voilà. clair, Christian. Vous gardez la main, troisième temps de notre échange. Je vous invite, allez, de regarder vers l'avenir. C'est aussi ça le concours VRACTEC Innovation. Allez essayer d'avoir un temps d'avance. Quelles sont vos perspectives, et notamment en lien avec les grands enjeux des secteurs industriels qui vous concernent? Christian, alors notamment, je pense à la digitalisation des usines. En quoi votre innovation s'inscrit dans une entreprise, on va dire, connectée 4.0 par exemple? Alors, en quoi elle s'inscrit? Effectivement, on l'a vu tout à l'heure. Il y a cette possibilité de, quelque part, s'appuyer sur de la vraie data pour raisonner, et plus sur de l'expérience qui peut partir, se raréfier. Et effectivement, avoir vraiment raisonné sur du concret, du mesurable. Et après, c'est vrai que dans les évolutions qu'on peut entrevoir, ou sur lesquelles on travaille aujourd'hui, on va avoir évidemment l'intelligence artificielle. Oui. C'est forcément derrière, on a envie que ces bases de données, que toute cette data qui sort, elle soit interprétée, interprétable et exploitée au maximum. Et on peut aussi considérer derrière que il y a de nouvelles formes optiques qui vont nous permettre de générer encore plus de données, c'est-à-dire cumuler les capteurs, cumuler les systèmes de reconnaissance pour pouvoir avoir des bases de données toujours plus importantes et toujours en extraire toujours plus d'informations. D'accord, donc d'un côté, une puissance de calcul et donc de traitement Exactement. pour permettre effectivement d'avoir des corrélations en tout cas encore plus pertinentes avec plus de données à interpréter. Exactement. Et puis, dans la nature même de votre technologie, une évolution des technologies d'optique. Actuellement, on est sur quelle technologie dans un équipement comme celui-ci? Alors actuellement, c'est de la spectrométrie proche infrarouge avec de la caméra haute définition. D'accord.
Et l'idée, c'est d'aller sur des choses peut-être encore plus loin. Et donc voilà, chez Parfait Perkinelmer, teasing, Christian. Je vois qu'effectivement, on laisse 3 petits points. Et ben, ça sera à suivre pour un prochain concours innovation, si je comprends bien. Avec grand plaisir. Michel, même question. Les perspectives pour vous, quel est l'enjeu auquel eh bien, vous allez plus que jamais devoir répondre au-delà des enjeux que l'on a évoqués? Les enjeux, alors ils sont un petit peu moins digitaux, mais les enjeux sont sur le spectre des matériaux à transporter qui sont en pleine évolution. Ah oui. Si on est sur, par exemple, l'industrie de la construction, on a de plus en plus de solutions innovantes où on va mélanger du copeau de bois avec du gravier et du sable, par exemple. D'accord. Et donc, on a besoin d'équipements qui sont polyvalents, qui puissent transporter l'ensemble de ce spectre de granulats. Avec des granulométries hétérogènes, quoi. Exactement, Ah ouais. avec des produits qui sont soit poussiéreux, soit collants. Et donc, on a... ça fait quelques années qu'on s'est rendu compte de ça. Sur le marché, il y a énormément d'évolutions. Et ça, c'est lié effectivement à la nouvelle réglementation. Il y a un dynamisme dans l'idée de redéfinir le mode constructif. Et donc, on retrouve des entreprises qui explorent de nouvelles méthodes de construction. Et donc, nous, on intervient dans ces occasions-là pour répondre à ça. Et en plus, on a aussi un changement de génération, c'est-à-dire qu'on a des gens d'une jeune génération, des ingénieurs qui ont pris en main certains départements justement où ça développe énormément. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de recherches. Et nous, l'idée, c'est justement de les accompagner le plus possible. Et donc, ça, c'est une vraie curiosité pour nous et un véritable enjeu. Ouais. Et oui, un véritable challenge. En tout cas, des perspectives d'innovation qui ne manquent pas de votre côté également. Et je me tourne vers Régis pour ces Tech Industries. Même question pour vous. Allez, l'enjeu de demain, quel est-il ? À court terme ou à long terme ? Allez, à moyen terme. Vous avez vu comment je coupe la poire en deux ? Non, alors, à très court terme, c'est ce soir de fêter ça. Oui. Voilà. On compte je sur pense vous. que mes collègues vont faire de même. Avec les équipes. Alors, effectivement, comme disait Michel, Perten, ils sont sur de la donnée. Donc, effectivement, ils récoltent de la donnée, ils traitent de la donnée. Nous, effectivement, on est plus près de Michel, c'est-à-dire qu'on a modifié un moyen de production ou de transfert. Nous, je pense que notre système a effectivement un fort potentiel et après, il va falloir qu'il se diffuse à différents produits. Je pense que la pertinence, il n'y a pas de question. La mesure d'efficacité, je pense que c'est même plus nos clients qui vont la faire, puisque comme je disais tout à l'heure, nous, ça s'adresse à la partie conditionnement, mais notre innovation, elle va impacter toute la chaîne. Et l'évolution que nous, on va faire, on est même déjà en train de faire, c'est-à-dire que cette évolution-là, elle s'adresse à des pulvérulents, c'est-à-dire des produits qui réagissent au vide. Et donc, on a toute une autre partie, nous, des produits en granulés ou autres qu'on conditionne aussi. Et on est aussi en phase d'innovation dans ces produits-là pour avoir la même démarche. C'est toujours pareil, réduire les tailles de sacs et optimiser toute la chaîne, toute la supply chain. Eh bien, il y a fort à faire, en effet. Là encore, de belles perspectives. Merci à vous trois, à la fois pour votre engagement, pour ces belles innovations et puis pour vos témoignages aussi qui sont, je l'imagine et j'en suis sûr, inspirants pour les professionnels et les industriels qui nous suivent. Merci à vous et puis merci surtout à VRACTEC parce que c'est aussi à travers VRACTEC qu'on peut mettre en avant nos innovations et les diffuser. Eh bien, à très vite dans les allées du salon. Merci. Au revoir.